Salut tout le monde, vous avez été nombreux à avoir vu mes dernières vidéos sur ce chauffage diesel de Vevor, où j'ai fait pas mal de petites explications. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec un long format YouTube, comme ça je vais vraiment vous expliquer pas mal de petites choses. Donc comme je l'ai dit, c'est un chauffage diesel. On remplit par ici son diesel, et forcément, on a une combustion, donc on a un échappement. Beaucoup de personnes m'ont posé des questions sur l'échappement. Comment on peut le mettre, vers où ça doit aller, etc. Donc c'est très simple, c'est un échappement. Il y a des gaz brûlés qui vont passer par là, ça va vers l'extérieur. Par contre, dans la notice, je vous le montre tout de suite, il y a plein de petites choses à respecter, d'accord? L'échappement doit être dans tous les cas de figure horizontal ou vers le bas. C'est ce qu'ils expliquent ici, d'accord? En aucun cas, il doit remonter vers le haut. Voilà, donc ça c'est un point très important. Je le précise bien parce que l'échappement, j'ai reçu énormément de commentaires et de demandes à ce sujet-là. Ensuite, au niveau de la soufflerie, c'est rien de bien compliqué, comme j'ai déjà montré, hein. C'est une simple soufflerie qui sort. En plus, tu as une petite bouche de ventilation avec, très sympathique, orientable. Et ça, après, tu le mets comme tu veux. Pour ceux qui me suivent, ils ont sûrement vu que moi, j'avais fait un petit peu de modification. Enfin, je l'ai mis sur un petit chariot pour qu'il soit facilement transportable. Et j'y ai tout accroché. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'avec, vous avez aussi une petite télécommande. D'accord? Donc là-dessus, c'est quand même quelque chose qui est très modulable. Et devant, vous avez un écran LCD assez sympathique où vous pouvez donc rentrer pas mal de petites choses. Ça, après, vous regardez dans la notice parce que, encore une fois, les réglages de puissance et les modes qu'il y a, ça va vraiment dépendre de où vous l'utilisez. Dans un atelier, dans un camping-car, dans un fourgon aménagé. Il y a vraiment énormément de possibilités. Concernant l'alimentation électrique, c'est pas très compliqué. Là, vous le voyez, il y a une batterie 12 volts. C'est celle que j'ai utilisée donc, quand j'ai fait l'essai dans mon atelier. Après, il y en a d'autres, quand ils l'utilisent en intérieur, ils mettent un petit transformateur type transformateur 220 12 volts pour l'alimenter. Moi, au niveau de la consommation électrique, j'ai fait des mesures. Sur la position numéro 4, quand il chauffe, on est aux alentours donc d'environ 2,22 ampères de consommation, d'accord, ce qui est très faible. Là, pareil, si vous regardez à l'arrière, il y a une petite plaquette signalétique ici, là, d'accord. Il est donné pour 40 watts au maximum. Après, c'est pas énorme, 40 watts. Moi, j'ai fait les mesures. En position numéro 4, on frôle à peine les 30 watts de puissance. On n'y est pas, mais on n'est pas très loin. Le chauffage, il peut aller jusqu'à la 6e position, qui est la position la plus puissante. Ensuite, à part ça, il y a un petit pic de consommation au démarrage. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, oui, mais au démarrage, ça consomme beaucoup. Non, en fait, c'est pas que ça consomme beaucoup, c'est tout simplement qu'en dessous, tu as un système de brûleur diesel. Donc, qui dit système diesel pour l'allumage, forcément, il te faut de l'énergie. Tu as une bougie qui va donc créer l'ignition et qui va créer le départ. Ça va tirer aux alentours de 10 ampères de consommation électrique au démarrage, mais c'est vraiment temporaire. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas définitif. D'accord? C'est juste le temps de l'allumage. Après, ça retombe. Et ensuite, on est largement dans les 40 watts de puissance moyenne. Ça ne se prend pas en compte parce que ça va durer vraiment un très court laps de temps et c'est uniquement pour l'allumage. Comme tout appareil électrique, lorsque ça démarre, il y a toujours un petit pic de consommation. Après, ça se stabilise. Mais c'est un appareil qui consomme vraiment très très peu de courant. J'ai fait plein de vidéos détaillées là-dessus. Donc, très sincèrement, on est sur une consommation qui est très très faible. Maintenant, ce que je vais en même temps vous expliquer, c'est aussi au niveau du fonctionnement. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce genre de chauffage diesel pour chauffer plein de choses différentes. Il y a aussi beaucoup de personnes qui expliquent que dedans, ils mettent de l'huile. Moi, je vais vous donner mon avis personnel. Effectivement, ça peut fonctionner en mettant certaines choses dedans, mais moi, il ne tournera et je ne ferai toujours que tourner au diesel ce genre de chauffage pour la bonne et simple raison que si vous commencez à vous amuser à mettre de l'huile dedans ou autre pour couper le carburant, vous avez l'impression de faire des économies, mais la seule chose que vous allez faire, c'est massacrer votre brûleur et totalement l'encrasser. Donc c'est pas la bonne solution pour moi. Après, chacun fait comme il veut. Vous avez aussi un lien, d'accord, sur ma chaîne YouTube. Je vais vous afficher ça à l'écran. Pour les gens que ça intéresse, Vevor m'a envoyé un petit lien avec un code promo de 5%. Donc, ça fait 5% de remise. Si ça vous intéresse, faut pas hésiter, allez-y. Et avec le petit code qui s'affiche à l'écran, là, vous avez 5% de remise. Et je vous mets le lien. Vous l'avez donc au niveau de ma description. Et donc, voilà, c'est disponible rapidement. Donc voilà, j'espère que ces petites explications-là, ça vous aura permis donc de voir vraiment le global et donc de savoir comment ça fonctionne. Après, voilà, chacun peut l'installer comme il le veut. Moi, je l'ai mis sur un chariot, certains le mettent dans un véhicule. Après, on peut vraiment faire comme on veut. Tu peux rajouter comme moi des petits scratchs, etc. Enfin, tout est faisable, tout est optimisable. Après, ça dépend vraiment de chacun. Voilà.